Loredane, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir partager ces 9 études avec toi sur les valeurs. Ça ne sera pas une surprise de dire que la première étude, c'est l'amour. Voilà, la première valeur, c'est sur l'amour. Voilà, si moi je te demande qu'est-ce que tu penses de l'amour, c'est quoi pour toi l'amour? Et en rapport à Dieu, à quoi tu vas penser? Alors déjà pour moi l'amour c'est quelque chose qu'on a tous déjà entendu dans notre vie quotidienne. Moi ce que j'entends aussi depuis que je suis petite c'est que Dieu est amour. Alors c'est parce qu'il est amour que moi j'ai choisi de le suivre il y a bientôt 10 ans puisque je me suis fait baptiser. Mais par la suite, moi là où je pense qu'il y a le plus de problématiques quand on veut parler de l'amour de Dieu, c'est quand je dois en parler avec mes amis. Parce que finalement l'amour c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté, je l'espère, mais parfois sous des circonstances qui n'étaient pas forcément les plus démonstratives de ce qu'était l'amour. L'amour, c'est celui d'un père envers sa fille, c'est celui d'un homme envers la personne qu'il aime ou d'une femme envers la personne qu'elle aime. C'est plein de choses et finalement, je pense qu'il y a autant de définitions que d'expériences. Donc c'est peut-être là où je suis un peu moins à l'aise pour en parler à des personnes qui m'entourent, de ce qu'est l'amour de Dieu, parce que je ne suis pas sûre que ça évoque la même chose chez tout le monde. Voilà. Et en plus, si je devais rajouter quelque chose à ce que tu dis, c'est qu'en plus on peut mal aimer. Oui. Parce qu'il pourrait y avoir plusieurs formes d'amour, mais que chacun vit l'amour un peu différemment, mais c'est entre guillemets un vrai amour. Et en même temps, il y a le problème de mal aimer en fait. Oui. Je pourrais par exemple être violent avec quelqu'un en disant « mais c'est parce que je t'aime que je suis violent ». Oui. Alors je pense que dans toutes les valeurs qu'on verra, l'amour c'est peut-être c'est peut-être le mot le plus fourre-tout en fait, où en fin de compte, chacun, si on demande à chacun une définition, on aura des définitions vraiment différentes, même s'il y a sûrement un socle commun. Et d'ailleurs, tu as commencé en parlant de l'amour de Dieu, qui est un verset biblique dans la première lettre de Jean. C'est la définition de Dieu, et ça, on y reviendra parce que je pense que ça nous aidera. Mais même le mot Dieu est une espèce de fourre-tout. C'est-à-dire que si je parle à un musulman, si on parle entre nous qui sommes chrétiens, si on parle même à quelqu'un de l'Orient, un hindou ou quoi que ce soit, c'est le même mot, Dieu, mais vraiment avec des significations différentes. Donc je trouve que le problème, il est double. C'est que la définition biblique, c'est Dieu est amour, mais on ne sait pas trop ce que Dieu veut dire et ce que amour veut dire, alors on vient d'en parler. Alors peut-être qu'on ne va pas s'engager à essayer de définir ce qui est Dieu. On est dans le contexte de ce que la Bible nous révèle. De toute façon, à travers ces différents partages, on va parler de Dieu, donc on va petit à petit le définir. En plus, moi je pense qu'on va faire un aller-retour entre ce qu'on comprendra de Dieu et les valeurs, et puis les valeurs qui nous permettront de mieux comprendre Dieu. Parce que si c'est des valeurs morales en quelque sorte, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, elles concernent Dieu ou Dieu les vit. On verra ça dans le détail un peu, mais pour l'instant aujourd'hui, c'est l'amour. Alors, quand on parle de l'amour dans la Bible, une fois qu'on a dit tout ça, il y a vraiment un chapitre, un passage. Non? Bravo. Dans Corinthiens, donc Corinthiens, c'est une lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe. Donc il y a 2 lettres dans la Bible. Donc on parle de la première lettre de Paul aux Corinthiens. On dit 1 Corinthiens, chapitre 13. Alors c'est tout le chapitre. Alors dans ma Bible, j'ai des petits titres au-dessus des chapitres. Et là, c'est marqué l'amour. Donc on est au bon endroit. Je ne vais pas tout lire. Je vais lire les versets 4 à 7. Et après, je te pose une question. Okay. Mais tu connais le passage, mais bon, quand même. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Avant de te poser la question, une remarque. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur que veut dire amour, Dieu, on peut le faire pour tous les mots. Donc on ne va jamais s'en sortir. Mais là, quand je lis vérité, voilà, tu as 3 heures pour faire ton devoir. Donc voilà, à un moment, on va quand même partir du principe qu'on comprend ce que les mots veulent dire. Et puis des mots comme pardonner, croire, espérer, on a quand même une idée de ce que ça veut dire. Alors, maintenant, je te pose la question. Tu connais ce passage, alors quand je le relis comme ça, pour toi, il s'adresse à qui? À tous ceux qui le lisent. À tous ceux qui le lisent. Je pense que quand on écrit quelque chose, c'est pour les lecteurs. Après, il s'adresse à tous ceux qui prétendent aimer, dans le sens biblique. Alors, moi, j'ai toujours pensé ce texte comme ça, et je pense que ça fait à peu près 30 ans que
je me suis converti, voilà, que je crois en Dieu, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'à chaque fois qu'on m'en a parlé, c'était une invitation à vivre ça. Voilà, c'est un peu ce que tu as dit. Hein. C'est-à-dire, ben, Pierre, si tu veux savoir ce qu'est l'amour, si tu veux aimer, eh bien, tu dois être patient, ne pas te réjouir avec l'injustice, je vais tout reprendre. Maintenant, on va faire un peu des mathématiques. Je sais que tu es doué en mathématiques. C'est parti. Si Dieu est amour, et que l'amour, c'est ça, ce qu'on vient de lire, donc c'est que Dieu le vit aussi. Jusque-là, ça va. Bon, mais moi, je ne l'avais jamais abordé comme ça. Alors, est-ce que ça te choque si je te dis que Dieu ne cherche pas son propre intérêt, qu'il ne s'irrite pas, Dieu ne tient pas compte du mal, Dieu ne se réjouit pas d'injustice, que Dieu pardonne tout, Dieu croit tout, Dieu espère tout et Dieu endure tout. Alors, d'un point de vue mathématique, je dirais que la logique veut on est que d'accord, ce hein. soit... Si A égale à B et B égale à C, A égale à C. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Après, Alors. c'est vrai que on personnifie énormément Dieu. Donc, je ne sais pas si c'est dans ces mêmes mots et c'est comme ça qu'il le met en pratique. Enfin, j'ai un peu du mal avec ça, mais je pense effectivement qu'il pardonne. Enfin, tout ce que tu viens de dire, je l'envisage assez bien. Oui. Je ne suis pas dans la provocation, parce que moi, ça m'intéresse vraiment d'appliquer ça à Dieu. Et puis, je reviens à ce que j'ai dit. Hein. Si Dieu est amour et que ça, c'est la définition de l'amour, d'une façon ou d'une autre, on peut l'appliquer à Dieu. Maintenant, sans faire de la théologie, Dieu ne tient pas compte du mal, bah, ça dépend ce qu'on entend par là. Parce que ça semble évident que Dieu, parce qu'il est juste, justement, hein, il ne se réjouit pas de l'injustice, et bien à un moment, dans son expression de la justice, il va parler du mal, il va expliquer ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, je ne sais pas si ça veut dire ça, il ne tient pas compte du mal. Pour nous, on le comprend plus facilement. C'est-à-dire, bon, peut-être passer au-dessus de quelque chose, ne pas s'arrêter au mal qui a été fait, donc c'est peut-être lié au pardon. En tout cas, dire ça, pour moi, c'est aussi revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, à travers les différentes valeurs qu'on va voir, on verra en quoi elles sont vraiment propres à Dieu, en quoi elles sont plus propres à l'homme, et on fera peut-être comme ça un aller-retour entre Dieu et nous. En tout cas, voilà, ça c'est un peu le passage obligé quand on veut parler de l'amour. Maintenant, je reste, moi, avec ma problématique du départ, hein, c'est-à-dire, c'est compliqué de savoir ce qu'est l'amour. Alors, par rapport concrètement, hein, c'est-à-dire deux personnes vont vraiment pas forcément avoir la même idée. Du coup, en préparant ce partage, j'ai réfléchi à un passage qui, moi, me parlait. Quand je dis ça, c'est que je n'ai pas cherché le meilleur passage que je pouvais connaître qui exprimerait ce que peut être l'amour. J'ai vraiment cherché un passage qui me parlait à moi, qui m'a toujours beaucoup touché. Et donc, je vais te le lire maintenant. C'est dans la même lettre. C'est dans la même lettre de Paul, juste au chapitre d'après, chapitre 15. Alors, il faut que je parle un peu du contexte, même si ce n'est pas très, très important. Mais c'est Paul qui écrit, donc on va dire que c'est Paul qui parle. Et il va parler de sa rencontre avec Dieu, avec Jésus en fait. Il dit qu'il n'a pas été le premier à le rencontrer, qu'après sa résurrection, Jésus s'est d'abord montré aux apôtres, hein, aux disciples qui suivaient Jésus. Et puis, une fois qu'il a dit ça, donc là je suis au verset 8 du chapitre 15, toujours de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Okay. Après eux, ceux dont je viens de parler, Paul écrit « Il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton ». Alors c'est un peu violent. Il faut aussi dire qui est Paul peut-être, replacer aussi un peu dans sa réalité par rapport à l'Église. Donc Paul c'est un juif, c'est un docteur de la loi. Et avant de rencontrer Christ, je reprends le mot tout à l'heure de se convertir, c'est-à-dire de vraiment faire alliance avec Jésus, avec Dieu, il va combattre les chrétiens parce qu'il est persuadé que ces juifs qui se disent chrétiens, même si le mot n'existe peut-être pas encore, eh bien, ils sont contre Dieu en fait, ils blasphèment Dieu. Et donc, on n'a aucun passage dans la Bible qui nous dit que Paul a tué des chrétiens, mais en tout cas, il les arrêtait, il les mettait en prison, et parfois, peut-être, certains de ces chrétiens étaient tués. Et donc, il y a un passage de la Bible qui nous dit que Paul respirait le meurtre. Et je pense vraiment qu'on peut pratiquement considérer Paul comme un meurtrier, que lui, en tout cas, il se considérait comme tel. Alors, je prends le temps d'expliquer ça parce que c'est pas rien. Donc voilà, il faut que j'insiste là-dessus pour la suite. En fait, il faut vraiment voir Paul comme quelqu'un qui a fait du mal. Et là, il dit, voilà, il m'a apparu à moi comme un avorton. Alors, il y a des discussions de savoir si c'était une insulte avec laquelle on appelait Paul, ou si c'était quelque chose que lui-même employait. Je te lis la note que j'ai dans ma Bible.
Le terme grec désigne habituellement un enfant né avant terme, non viable. Donc voilà, c'est quand même une insulte assez forte, en tout cas une qualification assez forte. Paul l'emploie en tout cas, même si ça ne vient pas de lui, il l'écrit quand même. Ça c'est le verset 8. Ensuite, Jésus m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Et là maintenant j'arrive à ce qui m'intéresse. Moi en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Là, ça résume ce que j'ai essayé d'expliquer. Verset 10. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alors, c'est peut-être lié à mon histoire personnelle. Hein. Moi aussi, on a tous un passé. Moi aussi, à un moment, je rencontre Dieu. Et cette rencontre, comprendre que Dieu m'aime, alors je ne vais pas employer un autre verbe, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Même si je ne peux pas l'expliquer, et je pense qu'on peut tous avoir une expérience personnelle, la mienne, vu mon passé, c'est de comprendre par son accueil, par son acceptation, par son pardon, que Dieu m'aime. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Alors peut-être je te redonne la parole. Tu comprends pourquoi je choisis ce verset? Est-ce que ça te parle, cette expression, la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est vrai, c'est bizarre, ça fait écho à plein de choses. La grâce de Dieu, c'est l'un des plus beaux cadeaux. C'est, je pense, même difficile à vraiment concevoir tellement c'est énorme. Moi, ce qui m'interpelle peut-être plus dans ce que tu viens de dire, c'est je suis ce que je suis. Et pour moi, ça fait peut-être écho fait que l'amour, c'est finalement accepter. Mais je trouve que dans l'amour, ce qui est intéressant, c'est d'aider l'autre à grandir, à devenir une meilleure version de lui-même. Enfin, c'est comme ça que moi, je le résumerais ou que je le caricaturerais. Et je pense que là, dans ce que Paul exprime aussi, c'est que tu es parti du terreau qui était celui qui était, donc peut-être stérile, peut-être avec tout ce que tu viens de dire sur son passé en tant que meurtrier, hein, entre guillemets. Et c'est, je suis fière d'être qui je suis, parce que qui je suis, c'est quelqu'un qui grandit avec toi dans ta grâce, dans tout ce que tu es. Et donc pour moi, c'est effectivement une forme d'amour. Alors, je l'ai bien dit, c'est lié à mon expérience personnelle. J'ai beaucoup insisté sur Paul qui était meurtrier, même s'il a tué personne, parce que, je vais faire simple, il n'y a rien de pire au monde peut-être que de tuer quelqu'un. Donc, en fin de compte, je trouve que l'exemple de Paul, il est vraiment intéressant parce qu'on part de très très loin. Et je me dis que chacun peut s'identifier à Paul. Parce que, voilà, c'est une des pires choses qui existent. Donc, même si je suis meurtrier, et la majorité d'entre nous ne l'est pas, hein, mais même si j'étais allé jusque-là, en fait, il y a cet accueil de Dieu. Oui, parce que souvent, tu entends des gens, je ne suis pas digne d'être aimé, ou voilà. Je ne peux pas être aimé. Il y en a même qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et effectivement, c'est intéressant d'entendre que... Voilà. Donc, on ne va pas lire les textes où on voit cette rencontre de Dieu et de Paul, c'est même de Jésus et de Paul. Mais c'est vraiment ça, c'est que bien qu'il soit ce qu'il est, Jésus vient à sa rencontre et l'accueille. Et peut-être que c'est le point de départ de l'amour, c'est de pouvoir... Dieu nous accueille tel que nous sommes, vraiment, qui que ce soit, tel que nous sommes, Dieu nous accueille et nous invite à un chemin avec lui. Et je pense qu'à travers ce chemin, eh bien, concrètement, dans des choses très précises, on va comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Voilà, avant de te redonner la parole, peut-être qu'on est parti en essayant de définir ce qu'était l'amour, et puis on s'en est pas trop bien sorti. Enfin, c'est compliqué en tout cas. Peut-être qu'avec Dieu en tout cas, parce qu'avec Dieu on ne peut pas se tromper, l'amour ne se définit pas, il se vit. Ça serait ça. Non, c'est bien ce que je viens de dire. C'est bien, mais l'amour ne se définit pas, il se vit. Mais ça ne répond pas à ma question. Ah, ça ne répond pas à l'une de mes questions. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, ou quand on lui dit simplement Dieu est amour, tu vas avoir des personnes qui vont avoir des réflexes de se dire si Dieu m'aime, si Dieu nous aime réellement, pourquoi il se passe tout ça? Eh bien, je suis content que tu poses la question. Et ce que je vais te proposer, c'est de pouvoir y répondre. Alors, il faudra s'en souvenir, hein, mais à travers les différentes valeurs qu'on verra les jours suivants. Donc, c'est ce que j'ai dit au début. Dans chaque valeur, on essaiera de voir en quoi ça correspond à Dieu, le rapport entre Dieu et nous. Et puis, pour répondre à ta question, petit à petit, je vais le dire comme ça, construire une image de Dieu qui permettra de dire à nos amis, à ceux qu'on rencontre et qui ne comprennent pas comment Dieu peut être amour dans ce monde, c'est ça, non? C'est ça, oui. Ouais. Et bien voilà, petit à petit, quand on parlera de plein de choses, voilà, on verra ça. Alors,
on suit les mêmes valeurs que celles qui sont proposées dans un coffret dont il sera parlé en introduction de nos rencontres. Demain, la confiance. Ben voilà. Toi, peut-être que ça sera déjà un élément de réponse à ta fameuse question. Il faudra penser à la reposer demain. Donc, merci pour ce moment aujourd'hui. Et puis à demain pour parler de la confiance.